Alhamdulillah Rabbil Alamin, ainsi rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne sa baraka et qu'il nous donne les mérites liés à ce mois-là. Le vendredi dernier, nous avons parlé du jeûne, mais d'un aspect du jeûne. Et aujourd'hui, nous allons prendre un autre aspect. Le vendredi dernier, c'était le Coran, parce que le Coran a été révélé dans ce mois-là. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Mais dans ce mois de Ramadan également, il y a eu quelques grands événements qui se sont produits. La bataille de Badr s'est produite dans ce mois-là. La conquête de la Mecque, Fathu Makkah, également s'est produite dans ce mois-là. Et comme vous le savez très bien, Dieu ne fait rien de manière fortuite. Tout ce qu'il fait a un sens. Si Dieu avait voulu, il aurait pu mettre la bataille de Badr dans un autre mois. Mais au-delà des personnes, c'est Dieu lui-même qui a choisi ce mois de Ramadan pour que les musulmans livrent bataille contre les mécréants. C'était la première bataille. L'histoire voudrait qu'on se souvienne un peu de cette bataille-là, surtout dans ce mois-là. Parce que le Ramadan, en réalité, est une bataille livrée contre notre ego, contre notre passion, contre le plaisir charnel qui est en nous. Alors cette bataille-là s'est produite entre le prophète Mohammed et ses compagnons contre les Mécois, les mécréants de la Mecque. Vous savez, l'immigration s'est faite en cachette. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la permission d'immigrer à Médine, il en a donné l'information à ses compagnons. Les plus faibles ont commencé à quitter. La nuit, ils quittent. Mais comme ils quittent dans la frayeur, dans la crainte, ils ne partent pas avec leurs biens. Ils laissent tous leurs biens, leurs maisons à la Mecque pour se rendre à Médine, pour avoir un environnement sain, pour pouvoir développer leur foi. Tout le monde est parti comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que le prophète Mohammed les rejoigne là-bas. Quand ils sont partis, les Mécois ont mis main sur tous leurs biens. Suhail ibn Amr, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il avait voulu faire l'immigration, les Mécois, les mécréants, l'ont encerclé, lui ont dit, mais quand tu étais venu ici à la Mecque, tu étais pauvre, tu n'avais rien. Maintenant que tu es devenu riche, tu veux rejoindre le prophète Mohammed. Il a compris qu'il voulait s'accaparer de ses biens. Il a dit, c'est mes biens que vous voulez. Ils disent oui. Il dit, allez-y dans tel endroit. Tout ce que j'ai, c'est là-bas que je l'ai caché. Ils sont allés, ils ont tout pris et ils l'ont laissé faire l'immigration. Donc pour dire que c'était vraiment une manière d'arracher leurs biens. Puisqu'ils ont choisi le prophète Mohammed, alors on va les arracher tous leurs biens. Et pendant qu'ils vivaient dans la paix à Médine, les Mécois cherchaient les moyens pour les déstabiliser à tout moment. Parce qu'ils avaient des alliés qui étaient les Juifs qui vivaient à Khaybara, Bani Quraïza. Tous ceux-là étaient là, voir comment est-ce qu'on va faire pour déstabiliser les musulmans, voire même les chasser de Médine. Alors c'est ainsi que les deux grands temps forts où les Mécois sortaient pour aller s'exercer au commerce, Rihlatu Shita wa Saif. Cette année-là, Abu Sufyan est sorti avec 1000 chameaux. Et il faut comprendre par 1000 chameaux, 1000 conteneurs. Avec 50 000 pièces d'or pour se rendre en Syrie, pour aller vendre et acheter de la marchandise. Et il est sorti seulement qu'avec 50 personnes. Et il devait passer à côté de Médine. Ils sont allés, à leur retour, le prophète a vu que s'ils viennent se fortifier avec tous ces moyens-là, il n'y a rien à faire, ils vont chercher à les attaquer. Et mieux que ça, c'est un moyen aussi
pour ramener un peu les biens qu'ils avaient arrachés aux musulmans. Donc il a demandé à ses compagnons, il dit voilà Abu Sufyan qui est sorti avec 1000 chameaux et 50 000 pièces d'or, et il est de retour, il va passer à côté de la Mecque et de Médine. Donc qui sont ceux-là qui sont partants pour qu'on puisse récupérer un peu de notre bien? Parce que les gens vivraient aussi dans une forme de pauvreté et ils avaient besoin de ça. Et c'est leur droit. Donc ceux qui étaient partants, et tous se sont déclarés. Il y avait parmi les Khazraj quelques 170 personnes. Mais et tous réunis, il n'était seulement que 313 personnes. Il y en a qui disent 314, 317. Mais ce qui est fameux, c'est 313 personnes. Ceux-là, ils sont partis pour bloquer la caravane commerciale. Ce n'est pas pour faire une guerre. Vous avez arraché nos biens. Nous avons une occasion de récupérer nos biens. C'est ce que nous allons faire. Quand Abu Sufyan a compris que le compagnon du prophète Mohammed et le prophète Mohammed lui-même allaient sortir pour venir récupérer leurs biens, il a changé de route. Il a plutôt préféré changer de route pour aller vers la côtière. Et de là-bas, il a envoyé un émissaire pour enfermer les mécréants de la Mecque, que de tout faire pour venir sauver vos biens. Mais avant que cela n'arrive, il a pu s'échapper. Alors que les mécréants étaient déjà prêts. Ils étaient plus de 1000 personnes préparées pour venir livrer bataille, sinon pour venir protéger leurs biens. Et quand Abu Sufyan les a dit que non, ce n'est plus la peine, j'ai pu m'échapper, Abu Jahl a dit, il dit jamais, nous sommes déjà prêts, on va profiter de ça pour mettre fin à cette affaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'avait plus de raison pour combattre, mais par mécréance, par méchanceté, par inimité, il voulait forcément aller s'attaquer au prophète Mohammed et ses compagnons. Donc c'est ainsi que la guerre s'est imposée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux-là qui disent que la djihad veut dire aller attaquer les gens. Non, la djihad a été autorisée depuis que le prophète Mohammed était à la Mecque. Alors qu'à la Mecque, là-bas, il n'y avait pas de guerre. La djihad armée, c'est celle-là qui a été autorisée à Médine, mais c'était une djihad défensive. Ce n'est pas pour aller attaquer quelqu'un, mais c'est donner quand même les moyens à ceux qui sont attaqués de se défendre. Tu ne vas pas t'arrêter comme ça, quelqu'un va venir te tuer, tu ne fais rien. Ce n'est même pas digne de l'humanité. Alors bref, ils étaient obligés maintenant de les affronter. S'ils rebroussent chemin, alors les mécréants vont croire qu'ils sont plus forts. Ils vont même rentrer à Médine pour décimer Médine. Donc ils se sont retrouvés à Badr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu ça, il a voulu maintenant que les compagnons qui étaient avec lui donnent leur engagement qu'ils allaient faire la guerre. Il a dit Ashuru ilayya birai. Il dit dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit les affronter? Sayyidina Abu Bakr a dit, il dit vas-y le prophète Mohammed, nous sommes avec toi. Il dit merci Abu Bakr. Il dit je veux encore votre avis. Sayyidina Omar s'est levé, il dit là où tu veux qu'on parte là, on sera avec toi. Il dit merci Omar. Il dit je veux votre avis. Les Médinois ont compris que c'était d'eux qu'il s'agissait. Parce que tous ceux qui ont dit haut et fort qu'ils sont avec lui, ce sont les Mécois qui ont immigré avec lui. Alors que lui, il est à Médine. Et l'homme arabe, quand il ne donne pas son engagement pour une affaire, il peut te laisser en pleine activité et rebrousser chemin. C'est comme ça qu'ils étaient. Donc il avait voulu que les Médinois disent qu'eux également, ils sont d'accord pour livrer bataille. C'est là que Saad ibn Muaz, qui était le chef de la communauté des Mécois et des Médinois, lui, il a dit, Ya Rasulallah, laqad amanna bika wa saddaqnaka wa alimna anna kulla ma ji'ta bihi haqqun. Il dit fasir ila ma amaraka Allah bihi. Il dit fanahnu silmun liman salamta wa harbun liman harabta
وخذ من أموالنا ما تشاء ودع من أموالنا ما تشاء فما تأخذ أحب إلينا مما تدع. Il a dit des mots forts qui sont enregistrés. Il dit, ô messager d'Allah, nous avons cru en toi et nous te faisons confiance. Toute personne à qui tu déclares la guerre, nous sommes avec toi. Et voici tous nos biens. Tu peux l'utiliser pour cette guerre-là. Sache que ce que tu vas utiliser là, c'est ça que nous préférons que ce que tu as laissé. Et Inch'Allah, demain, tu vas voir en nous des personnes ayant un cœur vaillant. On va défendre la cause avec ce que nous avons de plus cher. Et il se peut que tu sois fier de nous. Quand Saad ibn Mu'adh a dit ça, le prophète maintenant il était rassuré. Parce que si l'Arabe ne donne pas son engagement, il ne fait pas. Demandez nos frères mauritaniens qui sont en pied dans la mosquée, là, ils sont comme ça et tous. Quand ils ne donnent pas leur engagement, ils ne font pas. Ils ont donné leur engagement, le prophète était prêt. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait que 2 chevaux seulement. Et quelques chameaux. Sur un seul chameau, souvent il y avait 3 personnes qui étaient sur le chameau. Tout le reste était à pied. Pendant que de l'autre côté, ils avaient quelques 500 chevaux. Et les chameaux, on n'en compte pas. Ils étaient prêts, la nourriture est là. Et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils jeûnaient. C'est-à-dire, c'est dans le mois de jeûne, ils doivent aller livrer bataille. Tu t'imagines, si on demande aux Ivoiriens ici, là, dans le carême, là, allons faire la guerre. Ça va être un peu difficile pour nous. On va dire, mais tiens, on est en train de jeûner, on doit livrer bataille encore. Mais les compagnons du prophète Mohammed, ils étaient plus forts dans le mois du Ramadan. L'un d'entre eux, il n'avait que 3 dates seulement. Avec ça, il était capable d'aller jusqu'au bout du monde pour livrer bataille pour Dieu, pour défendre la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Mohammed a vu que ce n'est pas facile. 313 personnes contre 1000 et quelques personnes. Foudouaou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le matin, à la petite matinée, il allait s'arrêter derrière son peuple. Il a levé la main. Il est en train de prier Allah. Il est en train de prier Allah. À tel point que le manteau qu'il avait sur lui est tombé. Abu Bakr a remis le manteau sur lui. Et il a dit, oh messager, il dit, calme-toi. Dieu t'a promis que tu auras victoire. Mais le prophète a continué à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Dieu, quand il te promet quelque chose, c'est comme quelqu'un qui voit quelque chose en songe, qu'il aura de l'argent. S'il vient s'asseoir en disant qu'il aura de l'argent, s'il ne fait pas attention, il n'aura rien du tout. Quand tu vois un songe, il faut prier maintenant pour que les choses se réalisent. Quand tu as une vision, une révélation, ce qui va rendre ça vrai là, c'est la prière. Le prophète avait une vision qu'ils allaient sortir victorieux, mais malgré ça, il s'est attelé à prier Allah, prier Allah. Et à un moment donné, il a dit, Abu Bakr, viens. Il dit que maintenant le compte est bon. Il dit que Dieu m'a promis m'envoyer des anges pour me défendre. Je vois 1000 anges. Jibril là, il est devant eux sur sa monture. Ils sont en train de descendre du ciel. Donc la guerre allait commencer. Avant que la guerre ne commence, le prophète avait déjà désigné les endroits. Il dit, vous voyez ici là, c'est ici que Umayyad ibn Khalaf va mourir. Vous voyez ici là, c'est ici que ce gourou là va mourir. Il a commencé à citer le nom de tous ceux qu'ils vont tuer. Il dit, c'est ici qu'ils vont mourir. Parce que Dieu lui avait déjà montré tous ces endroits-là. Alors, quand la bataille a commencé, ils avaient une manière de combattre avant. Avant que la bataille ne commence, on fait des duels. Alors, Shayba et son oncle et un autre sont sortis et ils disent, on veut des duels. Mais les duels, c'est conditionné. Il faut faire sortir des personnes qui honorent rang dans la société. Il y a 3 personnes qui sont sorties parmi les Médinois, mais ils ont regardé, ceux-là, ils ne sont pas dignes de nous combattre. Ce sont nos petits. Il dit, Mohammed, fais-nous sortir des personnes dignes de nous. C'est là que le prophète a demandé à Hamza, qui est son oncle. Il a demandé à Ali ibn Abi Talib. Il a demandé à ceux-là qui sont de sa famille. Tout bon chef de guerre, c'est comme ça qu'il commence. Au lieu de demander aux autres de venir s'adonner à la mort,
il commence par sa propre famille. Les membres de sa propre famille sont sortis, 3 personnes, et c'est ceux-là qui ont ouvert le bal avec les duels. 2 d'entre eux ont tué leurs ennemis. Les 3e, ils se sont blessés les uns et les autres, mais l'autre, il est mort 6 jours après Badr. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans cette bataille-là que Abu Jahl a perdu sa vie, qui a été tué. Et il a été tué par 2 jeunes, 2 petits, qui étaient là, qui ont dit à Abdurrahman ibn Auf, il dit, nous voulons savoir qui est Abu Jahl. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire d'Abu Jahl? Il dit qu'on a appris qu'il insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On veut le tuer. Donc il les a dit, ce monsieur qui est là-bas, là, c'est lui qui est Abu Jahl. Les 2 jeunes, dans cette guerre-là, ils ne voulaient seulement qu'abattre Abu Jahl. Et effectivement, c'est eux qui ont abattu Abu Jahl. Mais Abu Jahl même ne croyait pas. Il dit que non, lui, il voyait d'autres personnes qui l'ont tué, comme les anges. Mais Abu Jahl a perdu la vie et il en est mort. Et ils l'ont tué. Ils pensaient qu'il était mort, alors qu'il n'était pas encore mort. C'est Ibn Mas'ud qui est venu l'achever. Ibn Mas'ud, que Abu Jahl passait le temps à se moquer de lui quand il était à la Mecque. Abu Jahl est décédé. La peur est rentrée dans le rang des ennemis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont bénéficié et ils sont sortis victorieux. Les Mécois sont retournés dans la pleure. Leurs femmes ont passé le temps à pleurer, mais ils ont demandé aux femmes, ils disent ne pleurez pas. Parce que si vous pleurez, vous allez dégager la haine que nous avons contre Mohammed. Il faut garder les pleurs dans votre cœur jusqu'au jour de notre vengeance. Et c'est là qu'ils se sont vengés le jour de Uhud. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il faut retenir en tant que musulman, c'est que cela s'est passé pendant le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan nous met en face de nos ennemis. Mais les ennemis qui sont en nous, notre ego est notre ennemi. Notre passion est notre ennemi. Notre ventre souvent est notre ennemi. Notre plaisir charnel est notre ennemi. Et quand vous regardez bien le jeûne du mois de Ramadan, Dieu nous demande de nous abstenir de manger, de boire, de toucher à la femme, de dire de vilaines paroles. Tout ça sont des ennemis qu'il faut combattre, tels que le prophète et ses compagnons ont combattu les mécréants le jour de la bataille de Badr. Il faut que, à la fin de ce mois-là, nous sortions victorieux sur tous ces ennemis-là. Ils doivent nous regarder, ils ont peur. Ton ego te regarde, il sait que tu l'as maîtrisé. Ta passion te regarde, il sait que tu l'as maîtrisé. Ton ventre te regarde, il sait que tu peux t'abstenir de manger. Les femmes que tu courais là, elles te regardent, elles savent que tu peux maintenant vivre sans elles. Tu peux te mettre au-dessus de ça. Tu sors du mois de Ramadan, tu es fort de toutes ces valeurs. Et tu sors victorieux comme quelqu'un qui avait participé à la bataille de Badr. Et c'est ça l'enseignement du mois de Ramadan. Si nous sommes incapables de faire ainsi, le Ramadan ne nous aura pas servi à grand-chose. Il faut que nous soyons tous des guerriers. Le tyran que nous aimons le plus que notre ego, qui est le plus dur de ceux-là, il faut le maîtriser. Nous devons sortir du mois de Ramadan alors que notre état angélique a pris le dessus sur notre état humain, sur notre état, j'allais dire, satanique, sur notre état égoïste. Nous devenons tous des anges. Et c'est normal, l'ange ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'accouple pas. Et c'est ce que nous faisons dans le mois de Ramadan. Que Dieu nous donne la bonne compréhension.